Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis vraiment extrêmement touchée que vous vous soyez déplacés pour vous donner ce temps-là. Que vous ayez pris le temps de vous accorder ce moment-là pour vous. Et c'est ce que je vais vous proposer pour ce matin, d'être ici pour vous-même. Je suis ici devant, je vais parler. Mais ce qui est important, c'est ce que vous allez ressentir. Alors, je vous invite vraiment à être très près de vous-même, avec vous-même tout d'abord. Vous êtes ici pour vous accompagner vous-même et atteindre cet état de paix intérieure avec lequel vous repartirez par la suite. Je vous explique un petit peu le déroulement. Je vais guider un tout petit peu au départ pour vous aider à vous installer dans un espace de méditation. Et ensuite, on fera une pause d'un réel silence pendant minimum 10 minutes. C'est beaucoup pour des personnes, puis très peu pour d'autres. Alors, j'y vais avec une moyenne. Parce que par la suite, je vais juste comme laisser venir les messages qui sont là. J'ai aucune idée des propos qui seront tenus. Ils vont être dits au moment venu. Et il y aura aussi par la suite une période de questions. Toutes les questions sont bonnes. Alors ça va? On s'installe pour une méditation. Assurez-vous d'être bien confortable. Voilà, alors on va commencer par des respirations. Donc, fermez les yeux. Entrez en vous-même et restez avec vous. Oubliez tout ce qui est à l'extérieur de vous pour vraiment entrer en vous-même. Offrez-vous ce cadeau de vous-même. Écoutez votre respiration telle qu'elle est. Observez ce qui se passe dans votre corps. Et accueillez ce qui est là. L'idée n'est pas de changer quoi que ce soit, mais bien d'accueillir. Respirez. Portez maintenant une attention particulière à vos pieds.
Sentez des racines qui poussent sous vos pieds, profondément dans la terre. Respirez maintenant au niveau du ventre. Et observez les sensations qui sont dans votre ventre en ce moment. Sentez aussi le bassin bien appuyé. Déposez-le. Laissez-le se déposer. Montez maintenant la respiration au niveau des poumons. Prenez tout l'espace que vous avez besoin dans vos poumons. Observez la respiration. Et portez une attention maintenant à votre cœur. Laissez respirer votre cœur. Observez vos épaules. Vos bras. Vos mains aussi, sentez que vos mains sont bien posées. Le cou est libre. Et la tête va s'élever vers le ciel. Vous pouvez même imaginer des racines allant vers le ciel, comme si vos cheveux pouvaient servir de racines et aller s'enfoncer profondément dans le ciel. Alors, on a les racines du ciel
les racines de la terre, et le cœur qui respire bien ouvert. Prenez une respiration profonde maintenant et observez. Quelle est la sensation maintenant dans votre corps? Vous pouvez suivre le mouvement de votre respiration pour garder la présence et l'attention dans le moment présent. Si jamais des pensées se présentent, laissez-les tout simplement passer et revenez à votre respiration. Nous allons maintenant prendre 10 minutes de silence. Et porter notre attention à cet espace de paix intérieure et de paix dans le monde. La paix dans le monde est votre paix intérieure.
doucement. Revenez à votre respiration. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. Restez avec vous-même. Observez ce qui se passe en vous. Et restez en contact avec cette paix intérieure, quelle qu'elle soit, sans la qualifier ni la quantifier. Simplement l'accueillir et la laisser se répandre tout autour de vous. Et tout autour de la terre aussi. La paix commence en soi, par soi. La paix n'est pas du tout conditionnelle aux éléments extérieurs. C'est un état intérieur. Alors, à nous de cultiver cet état intérieur et de laisser de plus en plus d'espace, de temps à cette présence de qualité à nous-mêmes. Ce changement en nous-mêmes a un effet sur le monde extérieur, sur le monde. C'est notre responsabilité de nous offrir ce temps, cette présence et cet accueil total de qui nous sommes, quelles que soient les conditions. Plus cette présence s'installe en nous, plus nous pouvons partager à partir de celle-ci. Le changement dans le monde commence par cette transformation intérieure, par cette grande rencontre avec cet espace le plus fin de nous-mêmes.
l'essence de notre être. Cette partie de nous souvent oubliée, mise de côté. Qui est ce trésor, cette connexion ultime que nous recherchons tous, dont nous avons profondément soif. Il est temps maintenant de se nourrir à partir de cet espace en nous-mêmes, de l'essence de notre être, et de s'accorder le temps ce temps nécessaire pour installer profondément en nous cette grande paix. Respirez. Restez avec vous. Accueillez tout ce qui est là. L'année 2014 que nous terminons maintenant a été une année assez bousculante pour plusieurs d'entre nous. Alors on va prendre le temps de faire la paix avec ce qui est déjà derrière nous. Et en conscience, de laisser derrière ce qui est derrière. Tendrement, amoureusement. Vous pouvez doucement faire une rétrospective de votre année. Revoir certains moments importants. Et laisser aller. Revoyez et laissez aller. Toutes ces expériences, aussi nombreuses soient-elles, ont été de grands apprentissages. Certaines de ces expériences nous ont amenés à voir différemment, à penser autrement, à être différent.
C'était une belle invitation à entrer à l'intérieur de soi, à laisser cette essence de notre être émaner de plus en plus, à se choisir. Si certaines de ces expériences ont été plus difficiles pour vous, vous pouvez visualiser cette expérience, l'entourer d'une belle énergie d'amour rose, tendre. Et consciemment laisser aller cette expérience, cette mémoire, comme si c'était un ballon d'hélium qui remontait doucement vers le ciel. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi le laisser aller dans la terre. Le temps est venu de retrouver cette liberté intérieure. D'aller au cœur de notre essence et d'être de plus en plus nous-mêmes, tels que nous sommes, au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Que l'on puisse se rappeler que nous sommes tout d'abord des êtres divins, des êtres humains, divins. Tout en nous demande à se déployer. Maintenant, la grande question. Êtes-vous prêt à vivre ce grand déploiement de votre être? Écoutez en vous. Entrez dans cet espace d'intimité et posez-vous la question. Que toutes les fibres de votre être puissent répondre à cette grande question. Êtes-vous prêt
à ce grand déploiement. Accueillez la réponse, quelle qu'elle soit. Êtes-vous prêt à vous accompagner amoureusement? Êtes-vous prêt à déployer vos ailes? À laisser l'essence de votre être libre? À vivre de plus en plus librement vos états intérieurs, vos croyances. L'année qui vient de passer était une année de mise en place. C'est une année qui nous a permis d'aller à la rencontre de certains espaces en nous qui, pour certains, n'avaient pas visité depuis très longtemps. C'est un peu comme si on avait eu l'occasion de bâtir de nouvelles fondations. « 2015 nous ouvre la porte à construire. Construire à partir de cette nouvelle fondation. C'est un peu comme si on avait fait table rase et que maintenant nous avions l'occasion de construire une nouvelle maison. Alors c'est le temps de se poser la question sur que veut-on vraiment? Respirez, restez avec vous-même. Imaginez. Vous avez cette possibilité, selon les fondations que vous avez installées, de bâtir à partir de maintenant, avec plus de facilité, quelque chose qui peut être davantage à votre ressemblance.
à votre image. Respirez. Ressentez. Écoutez. Chaque fibre de votre être sait ce que vous êtes venu expérimenter sur cette terre. Chacune de ces expériences est unique. Vous êtes, nous sommes des êtres uniques. Et il est temps de retrouver cette unicité de notre être. De retrouver chacun notre couleur personnelle, unique. Et de faire en sorte que cette essence de ce que nous sommes puisse maintenant s'incarner en nous, dans notre vie, dans notre corps. Et c'est à partir de cette essence qu'il est possible de bâtir cette nouvelle maison. Je vous inviterai à vous lever, si vous en avez envie. Prendre un petit moment debout. Prenez le temps de bien poser vos pieds. Et de sentir sous vos pieds ces racines allant au centre de la terre. Et visualisez votre tête allant vers le ciel avec vos racines du ciel. Racines du ciel allant vers la terre et racines de la terre allant vers le ciel. Et respirez. Prenez le temps maintenant de sentir dans vos pieds ces nouvelles fondations que vous avez installées. Comment sentez-vous ces fondations? Vous pouvez prendre le temps de les solidifier maintenant, de prendre conscience de votre connexion à la terre.
de ce corps qui est l'outil à travers lequel nous avons l'occasion dans cette vie d'expérimenter. Alors on pourrait aussi prendre le temps d'honorer ce corps à travers lequel nous sommes venus vivre cette expérience divine. Rendez grâce à ce corps que vous avez. Honorez chaque fibre de votre corps. Il est l'instrument par lequel nous avons l'occasion d'expérimenter. Il est temps que nous puissions l'habiter en conscience. Et lui permettre de suivre avec nous. D'évoluer. Que souhaitez-vous bâtir en cette année 2015? Qu'avez-vous installé comme fondation en 2014? Le plus gros est fait. Il reste à monter les murs et à choisir la décoration que vous voulez. Respirez. Sentez votre corps. Et doucement, quand vous serez prêt, vous pouvez vous rasseoir. À vous la parole. Avez-vous des questions? Prenez le temps de bien être avec vous, de sentir ce qui est là. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Avez-vous fait des bonnes fondations? Êtes-vous content de ce que vous avez mis comme fondation en 2014? Ouais. C'était une grosse année pour plusieurs. On a été bousculés dans des croyances profondes, dans des retranchements, des assises qu'on avait installées depuis très longtemps et qui demandaient à être revisitées. Vous savez, des fois, on devient hyper confortable et puis on s'assoit sur notre confort. On développe des habitudes et on s'enracine là-dedans, sans pour autant être confortable nécessairement. Mais cet inconfort devient un presque confort. Et on s'arrête là. 2014, c'est venu comme déménager ça, faire une espèce de vent dans tout ça,
pour vraiment avoir l'occasion de choisir à nouveau. Qu'est-ce que notre essence réelle a choisi de venir vivre ici comme expérience? Pas celle du voisin, la nôtre. On s'est beaucoup préoccupé jusqu'à maintenant de l'essence du voisin et des autres à l'extérieur. Il est temps maintenant de revenir à soi et de prendre conscience qu'on est unique. C'est fini le temps du mimétisme et de vouloir être comme quelqu'un d'autre ou faire comme quelqu'un d'autre. C'est le temps d'innover et d'oser être qui on est vraiment et d'exploiter cette unicité de notre être. Sans histoire, sans artifices. Moi, je suis issue d'une génération, peut-être pas tout le monde ici, mais où les apparences avaient beaucoup d'importance, ce que les gens disaient, ou c'est fini ça. C'est le temps maintenant d'aller en soi puis d'oser être réellement soi. De ne pas conditionner notre vie ou de moins le faire en ce qui a trait à ce que les autres pourront en penser. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce qui est vraiment cette essence personnelle qui est le nôtre et qui demande à émerger, à fleurir? Et à partir du moment où on peut écouter ça, entrer dans cette fréquence qui est la nôtre et laisser émerger, être cette fréquence. On touche vraiment à ce moment-là à qui nous sommes véritablement. Et tout le monde a soif de ça. Imaginez si vous aviez aucun obstacle, aucune croyance limitative, et que vous aviez l'occasion d'être totalement ce que vous avez toujours voulu être. Alors 2015, c'est un peu ça, c'est le temps de se déployer et de laisser nos talents, nos dons, nos qualités émerger. Et ça va être plus facile. Ça fait plaisir à du monde, ça. Alors, avez-vous des questions? Oui. Pourquoi c'est universel? Parce que tantôt, quand il y a des choses que je me voyais là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais elle demande pourquoi c'est universel comme ça. Parce que ce qui a été dit, ça l'a touché comme si c'était personnel à elle. Mais pourquoi? Parce que c'est justement ces paroles qui sont présentes. Oui, c'est universel, qu'on soit ici ou dans quel pays que ce soit. Ce sont les préoccupations de l'être. On est ici, on s'incarne, on arrive dans ce monde pour vivre une expérience. Et notre être profond veut s'exprimer. Ce que tu es profondément, ce que tu ressens en toi, ça veut émerger, ça veut naître. Il y a beaucoup de conditionnements qui ont été à l'extérieur, qui ont un peu éteint ou influencé cette partie très intime de toi. Mais ce qui est là profondément en nous, ce qui est notre semence, moi je parle beaucoup de cellules souches, mais cette première cellule souche qui a été créée, c'est elle qui contient l'essence, la totalité de qui je suis.
Et même si moi, à travers tous mes conditionnements, mon expérience ou mes histoires humaines, j'ai été comme distraite ou détournée temporairement de cette essence de qui je suis, bien tôt ou tard, on y revient. Et là, on est à cette période où on peut revenir à soi. C'est plus qu'on peut, c'est important. C'est un appel. Et oui, on est près de cette bascule qu'on parle depuis longtemps. On change d'air, on rentre, on a parlé de l'ère du Verseau, ça fait des années qu'on parle de l'ère du Verseau. On est dedans, là. Là, c'est la réelle bascule. C'est le temps de vivre autrement. C'est le temps d'assumer qui on est. Et c'est important de le faire pour soi-même. On a été pendant plusieurs années à vouloir changer le monde, à vouloir changer des choses à l'extérieur. Mais c'est le temps de changer des choses en nous-mêmes. Et qu'on comprenne que nous sommes le changement dans le monde. C'est pas le monde qui a changé, c'est nous. C'est de nous que le changement vient. Le monde que l'on voit à l'extérieur. C'est nous. Il n'y a pas l'autre. Il y a moi. Il n'y a pas vous. Il y a ça. Et oui, il y a cette soif et cette reconnaissance, c'est universel que l'être veuille être qui il est. Peut-être que ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on puisse réaliser à quel point on est unique et que ce dévoilement de notre être, il est unique. Il n'y a personne, imaginez, il n'y a personne dans le monde qui peut faire ce que vous avez à faire, d'autre que vous. C'est extraordinaire, ça. Et on n'a pas l'impression, souvent on sous-estime que le petit changement qui se fait en nous et cet espace de déploiement que nous vivons a un effet sur le monde. Mais chaque changement, chaque déploiement que nous faisons change le monde. Pourquoi on dit que le battement d'aile d'un papillon change quelque chose dans le monde et que notre ouverture n'en ferait pas autant? Alors, il est temps de se responsabiliser et de laisser cette essence de notre être se déployer véritablement. Et c'est notre responsabilité de le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. C'est le fun, hein? Question? Ça peut être un commentaire aussi, si vous voulez. Je veux juste que vous ayez aussi la parole et la place. Comme elle disait tantôt, j'ai ressenti un peu la même chose aussi. Je me disais probablement que c'est un message qui est pour tout le monde, mais j'avais tellement l'impression qu'il était adressé à moi. Mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est comme tu viens de le dire aussi, c'est comme on est un finalement, donc c'est normal qu'on attende tous la même chose à différents niveaux. On a tous envie d'être qui on est. On a tous envie d'être libre. On a tous envie de se déployer. On a tous envie d'être le meilleur nous-mêmes possible. Et on est dans l'ère du Verseau, là. C'est vraiment, en tout cas pour les personnes qui veulent voir, c'est le temps. C'est possible, c'est facile même. Ce qui était un grand débroussaillage avant,
peut se faire maintenant très rapidement. Moi, je vois des gens évoluer à une vitesse très accélérée en ce moment, parce qu'il s'agit juste de dire oui, d'ouvrir, et tout peut se passer beaucoup plus rapidement. Parce que les énergies sont là, on est accompagné, on est tellement accompagné, on est tellement aimé, on est tellement entouré. C'était tabou aussi avant. Maintenant, notre cœur parle. Maintenant, notre cœur est capable d'ouvrir, est capable de montrer aux gens qu'on est capable de s'aimer nous autres mêmes pour aimer les autres aussi. C'est le temps de vivre à partir du cœur, effectivement. Et cette fréquence du cœur, elle n'a pas de frontières. Elle va beaucoup plus rapidement que les fréquences du cerveau, par exemple. Les fréquences du cerveau font faire des détours pour aller quelque part. La fréquence du cœur, elle passe partout. Et puis elle a une puissance beaucoup plus élevée. C'est parce que le cerveau pense. Ouais, mais la pulsion, elle vient d'abord du cœur. Oui, c'est ça. Elle est envoyée au cerveau après, et lui, il s'en est accaparé pendant des années parce qu'il a pensé qu'il avait le contrôle. Mais en fait, l'invitation est de revenir maintenant au niveau du cœur, dans cette fréquence-là du cœur, pour nous permettre justement d'être qui nous sommes. Et moi, j'aime ça, voir maintenant des jeunes de plus en plus être là-dedans, parce que ça permet d'avoir un accès beaucoup plus direct à qui nous sommes et à la vie telle qu'elle est. On a tellement un potentiel immense, on est tellement puissant. Et c'est ça, moi, une invitation que j'ai envie d'ajouter, c'est: est-ce que c'est possible de laisser ce champ de toutes les multiples possibilités de qui nous sommes être actualisé maintenant dans notre corps? Et c'est ça qui est possible maintenant. On a toujours eu accès à la totalité. Et oui. Mais on a utilisé très peu de ce potentiel. Il est temps qu'on se connecte puis qu'on utilise toutes ces possibilités. On a un potentiel illimité. Mais quand on parle le langage du cœur, c'est ça qui est universel finalement. Hein? C'est comme le langage du cœur, quel que soit notre pays, notre couleur, notre éducation, le cœur, lui, il veut juste connecter puis vibrer. Notre cœur, il veut se coller sur d'autres cœurs. Il veut être dans sa fréquence la plus élevée. Il veut être libre. Il n'est pas petit comme ça. C'est infini. C'est vaste. C'est tellement vaste. Alors, il y a un message personnel pour toi et pour chacun qui voudra l'entendre. Il est temps de déployer ton être profond et d'utiliser ce talent qui est le tien. Tu es un être de lumière magnifique. Et il est temps de vivre de ta pleine grandeur, de l'essence de qui tu es. Et enfin, d'oser faire ce que tu as à faire. Parce que tu sais ce que tu as à faire. Tu sais même très bien. Alors, ça va demander juste maintenant le courage et la petite bonne volonté, peut-être, pour mettre un pied devant l'autre et faire un pas à la fois. Et que ce pas soit, chaque fois, un peu plus dans la direction qui est vraiment la tienne. Merci. Il est temps d'entrer dans ce corps qui est le nôtre. Moi, ça m'a pris assez de temps à rentrer dedans, là. J'aimais pas ça être dedans, j'étais plus aérienne, puis je voyais pas à quoi ça pouvait servir, cette affaire-là. Hein? On a mieux être ailleurs, des fois que dans le corps, c'est limitatif. Quand on touche l'infini, puis qu'on revient dans ce corps-là, c'est tellement petit, tu sais. Mais là, je comprends pourquoi je l'ai. Puis je suis contente d'utiliser ce plein potentiel de l'infini puis de le ramener dans cette matière-là, parce que je pourrais pas parler aujourd'hui pour dire ce que j'ai à dire si je l'avais pas. Puis marcher, puis faire ce que j'ai à faire, puis aider des gens, accompagner, toucher, me laisser être touchée. Parce que ce corps-là, il est utile pour faire ça.
J'ai compris ça cette année plus que jamais, moi. Il est temps de faire la paix avec notre corps et d'utiliser cette matière pour faire ce qu'on a à faire quand c'est le temps de le faire. D'aimer et de laisser notre fréquence être illimitée. Qu'est-ce que les autres vont en penser? On s'en fout. Est-ce que c'est important? Non. Ce qui est important, c'est d'être qui je suis, de faire ce que j'ai à faire quand c'est le temps de le faire. Puis ma job, moi, c'est de faire ça. J'ai résisté, ça fait des années que je résiste à faire ça. Je le fais à petite dose, puis... Et ma job, c'est ça. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire. C'est la mienne. Puis je l'assume, puis je la fais. Point final. Je vous souhaite ça à chacun. Qu'est-ce qui pousse en dedans? Qu'est-ce qui a envie d'émerger? Qu'est-ce qui a envie d'être? Vous le savez, c'est ça qui est le plus beau. On a toujours su, on le sait qui on est quand on prend le temps d'être en contact avec ça. Mais si on n'est pas dans la présence, on ne peut pas savoir. Première chose à faire, rentrer dedans, sentir. Laissez vibrer cette fréquence qui est la nôtre. Être en contact. Dans une présence réelle à soi. Vous le sentez, hein? S'il n'y a pas cette conscience réelle, cette rencontre avec moi-même, je ne peux pas entrer en contact avec les autres. J'ai juste une marionnette qui se déplace, vide, qui rencontre d'autres marionnettes, qui jouent une histoire ensemble. Le temps, c'est fini d'être des marionnettes. On n'est pas des marionnettes. On est des êtres humains divins qui sont venus vivre une expérience humaine sur Terre. Et qu'on puisse reconnaître notre grandeur ici, maintenant, à travers notre expérience humaine. Utiliser toute cette essence de magnificence de qui nous sommes. Et laisser ça être. Après, en même temps, on utilise notre talent pour laisser ça être. Quoi qu'on fasse, quelle que soit notre fonction, c'est pas important. C'est la présence qui émane de ce qu'on fait qui est importante. C'est temps de partir de l'extérieur, de revenir à l'intérieur. D'habiter ce corps-là, de laisser émaner ce qu'il y a à émaner et de suivre ce courant-là. Une phrase que j'ai vue qui m'a beaucoup interpellé, ça dit « Ce que vous pensez de moi ne me concerne pas ». Ça, c'est fantastique. Parce que quand on commence à être actif au niveau lumineux, ça crée des petits rebouts internes et externes. Puis le domaine de l'opinion, pour moi, c'est le premier domaine duquel je dois me débarrasser. C'est-à-dire que quand je regarde quoi que ce soit avec une opinion, je ne le vois pas. Non, c'est ça. Je reconnais que la cécité et l'opinion, c'est la même chose. Donc l'opinion que quelqu'un d'autre a sur moi, c'est un niveau de fréquence qui n'est même plus en rapport. Non. Donc, cette personne-là, on peut juste lui souhaiter de la connaissance, de l'expérience, de l'éducation, un contact avec elle. Donc, la phrase qui dit « Ce que vous pensez de moi ne me concerne pas » est totalement libératrice. Oui. Puis la première personne, la première autorité à laquelle elle s'adresse, c'est moi-même. C'est-à-dire, ce que je pense de moi-même ne me concerne pas.
Pour voir ce piège-là, d'être concerné par une opinion, c'est d'être à un niveau de fréquence qui est pas vivable. Ce que vous pensez de moi ne me concerne pas. Ouais, c'est ça. C'est puissant, puis ça résume tout le message d'aujourd'hui, qui est, on vient d'un temps où les apparences et ce qu'on pensait du voisin, ça avait énormément d'importance. Et il est temps de sortir de ça parce que c'est un piège dans lequel on s'est enfermé, et la liberté, elle est de faire ce qu'on a à faire quand c'est temps de le faire. Et l'opinion de l'autre, elle ne nous concerne pas. Tu as tout à fait raison. Retrouvons notre liberté. Liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer. On est des êtres libres. Et ce que les autres en pensent, on s'en fout. Parce que dans le fond, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi, quand je me retrouve avec moi, quand je me couche le soir, quand je me lève le matin, puis quand ça sera le temps de partir, que je puisse, moi, avec moi-même, me dire « Wow! J'ai vraiment aimé ma vie. J'ai vraiment laissé être en moi ce qu'il y avait à être. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. » Arrivez-vous à sentir en vous cette partie de vous qui demande à émerger? Pas à vivre un petit peu, mais à vivre totalement. Êtes-vous prêt à laisser ça être, quel que soit ce que ça peut provoquer autour de vous? Sans condition aucune. Juste sentir et laisser être sans. Alors, je vais vous demander de revenir à vous-même, en vous-même, refermer les yeux. Et revisiter votre intérieur, votre cœur. Vous êtes ici pour vous. Plus vous allez déployer ce que vous êtes, plus vous allez reconnaître, émaner de cette essence de ce que vous êtes véritablement, plus vous serez libre et plus vous aurez cette résonance, cette fréquence pour transformer ce monde. Tout d'abord, votre monde intérieur. Retournez en vous. Allez dans votre cœur. Osez aller visiter votre cœur. Dans toute son intimité. Plongez dedans. Écoutez-le. Ressentez-le. Ayez cet élan amoureux envers vous-même. Enveloppez-vous de tendresse, d'amour infini. Imaginez une belle grande couverture d'amour infini, de tendresse qui vous couvre. Et laissez-vous être enveloppé de cet amour.
Entrez dans cette maison, la vôtre. Et laissez respirer votre cœur. Laissez-le grandir. Chaque respiration, votre cœur s'agrandit et prend de l'expansion. Laissez-le respirer. Habitez-le, habitez-vous. Et rappelez-vous que vous êtes un être fabuleux, un être de lumière dans sa pleine magnificence, et qu'il est temps d'utiliser ce plein potentiel, d'émaner cette fréquence qui est la vôtre, d'oser aimer démesurément, aimer à l'infini, de laisser cette lumière vous habiter, s'exprimer. Vous pourriez mettre la main droite sur votre cœur, si vous en avez envie, et faire un pacte avec vous-même, une promesse de vous à vous-même, d'amour infini. Reconnaissez en cet instant et honorez la magnificence de l'être que vous êtes. Respirez. Que cette année 2015 soit l'occasion de laisser être cette essence, de la laisser s'exprimer librement, de plus en plus librement. De vous aimer suffisamment et de laisser briller votre lumière. Vous pouvez reposer la main, respirer et observer ce qui se passe en vous maintenant. Quelle est la sensation que vous gardez de cette expérience ce matin? Cette sensation, elle vous appartient. C'est la vôtre. Ouais, tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. J'honore totalement l'être que vous êtes, chacun. Et je vous souhaite d'honorer l'être que vous êtes, complètement. De laisser cette beauté rayonner, cette fréquence s'élargir, s'agrandir de plus en plus. D'être dans cette simplicité, d'être. Merci beaucoup.
Merci, vraiment.